Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur Big Rusty. On va parler de Francis Ngannou puisqu'après Cédric Doumbé enlève ce sale sourire. Arrête de sourire. Puisqu'après Cédric Doumbé, le PFL frappe à nouveau un grand coup en signant Francis Ngannou. Un deal où, pour ma part, je pense que Francis a tout gagné. Du côté du PFL, c'est peut-être différent. On va essayer de prendre la position des deux organismes qui sont l'entreprise représentée par Francis et de l'autre côté le PFL. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Francis Ngannou s'est engagé avec le PFL, c'est pas du tout une surprise puisque ça faisait un moment que c'était dans les cartons, on s'attendait à ça, mais le plus impressionnant je trouve, c'est que Francis a obtenu absolument tout ce qu'il souhaitait. Il pourra faire son combat en boxe puisqu'il débutera en MMA en 2024 avec le PFL. Il ne s'engage qu'en MMA avec le PFL. Il va faire partie de la Super Fight Pay-Per-View Division, donc il ne va combattre qu'en Pay-Per-View, et donc là où il y a un partage de revenus à 50-50 entre les athlètes et l'organisation, donc là aussi c'est ce que Francis souhaitait. Francis Ngannou va aussi rejoindre le comité on va dire consultatif des athlètes du PFL, et également Francis va être le boss de PFL Africa, donc la branche africaine du PFL, là où Francis avait effectivement une volonté de lancer sa propre organisation. Là il va le faire, mais avec on va dire quelque chose qui est déjà assez solide et qui a déjà fait, je vais pas dire forcément fait ses preuves, mais en tout cas qui a une base, une assise avec le PFL. Donc franchement sur tous les points, sur tout ce qu'il souhaitait avoir, il l'a. Et en plus, point qui est important je pense, c'est que Francis a dit, on peut pas le vérifier, mais que c'était l'offre la plus importante qu'il ait reçue, donc qui bat ce qui a été proposé par le BKFC, par le One Championship notamment. On parlait quand même de 20 millions pour le One Championship, donc avec Rusty on s'interrogeait avant le podcast sur est-ce que Francis prend en compte les projections de pay-per-view, ou peut-être le contrat dans sa globalité, parce ça paraît quand même vraiment beaucoup de battre ça, mais en tout cas, ça a l'air sur le papier d'être l'offre la plus intéressante pour Francis Ngannou. Big Rusty. En fait, le plus impressionnant, c'est effectivement, moi perso, je pensais même pas que c'était possible qu'il obtienne tout ça. Et franchement, chapeau, parce que ce qui était le plus important pour Francis, c'est de se sentir respecté en tant qu'humain, en fait, et en tant qu'athlète, et pas que. C'est-à-dire que là, ça va être le boss d'une des branches, d'une des plus grosses organisations du monde. C'est incroyable. Tout ça en plus d'avoir obtenu ce que lui souhaitait en termes d'équitabilité des revenus, d'équité des revenus, je sais pas quel est le terme exact. Donc, je pensais même pas que c'était possible qu'il obtienne tout ça, et il l'a fait dans une des organisations qui est les plus en vue, en fait, en ce moment. C'est-à-dire que là, on parle de Cédric Doumbé parce que c'est important pour nous en France. Dans le monde, ça l'était peut-être pas autant. Mais là, pour mondialement, le fait que ça se passe comme ça avec Francis, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour lui, en tout cas, c'est clair que il s'assure, parce en étant le boss du PFL Africa, probablement qu'en plus de ça, il aura un salaire de boss du président de Africa. Donc, c'est-à-dire qu'il a un salaire déjà probablement qui sera un truc mensuel qui sera probablement assez important déjà, juste pour parler financièrement, en plus d'avoir ses bourses de combat, d'avoir les pay-per-view 50-50, etc. Donc, c'est-à-dire que là, financièrement, probablement qu'il est refait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, lui qui avait toujours voulu, il a son association en Afrique, mais lui qui avait toujours voulu pouvoir se sentir utile du coup en Afrique, dans son continent de naissance, et pouvoir faire changer les choses, là il va pouvoir faire tout en même temps. Il a tout gagné. C'est assez impressionnant. Ouais. Et Big Rusty, là où aussi, moi je me dis que c'est complètement fou, c'est surtout le timing de la signature, parce que c'est vrai qu'on commençait à s'inquiéter pour Francis, de se dire, il y avait eu sa première sortie chez Ariel Helwani où il expliquait qu'il n'avait plus de manager, le fait qu'aujourd'hui il y ait eu les offres du One FC qui soient retirées, l'UFC qui soit retiré, enfin, on était aujourd'hui dans une situation où il semblait qu'il n'y avait plus que le PFL pour lui proposer quelque chose, et finalement, là aujourd'hui, il obtient tout ce qu'il veut, et là quand on regarde sur les réseaux sociaux aussi, je vois pas à quel moment quelqu'un peut se dire
waouh, Francis a fait le mauvais choix en allant au PFL, parce que là, c'est exactement tout ce qu'il voulait. La seule chose qui peut se passer, c'est, et là, seul l'avenir nous le dira, c'est si le PFL Africa ne fonctionne pas, si sa carrière sportive ne fonctionne pas, Francis. C'est juste là où moi j'ai quelques inquiétudes, parce qu'en 2024, Francis, il aura 38 ans, il ressortira de 2 ans sans combattre en MMA, il aura normalement fait un combat de boxe anglaise, mais c'est un sport différent, on sait ce qui s'est passé avec Conor, et je m'inquiète juste un petit peu autour de ça, c'est que ok, on sait que les poids lourds vieillissent mieux que pour les autres catégories, mais revenir au PFL à 38 ans face à des mecs qui sont pas du calibre UFC, mais quand même des Ante Delija, faut quand même se le farcir, qui vont apporter un certain challenge sportif, il faut réussir à les battre, et surtout de me dire, le PFL, j'ai presque l'impression, en ayant la position du PFL, qu'ils ont trop donné à Francis. Voilà, pour Francis, je trouve que c'est super le move, mais pour le PFL, en fonction de ce qui se passe, je me dis que ça peut peut-être être trop par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place, et pas forcément que ça crée un précédent, mais et là encore, seul l'avenir nous le dira, mais peut-être que le move qu'ils ont fait pour signer Francis et pour signer Francis aujourd'hui est disproportionné par rapport à ce que Francis va leur apporter. Bah, ça va être intéressant de le voir, effectivement. Après, pour revenir à ce que tu disais sur Francis, sur est-ce qu'il est possible que ce soit compliqué pour lui. En fait, mais j'aurais presque envie de dire, même si c'est le cas, du coup, si jamais là il revient après un gros temps d'absence et que c'est plus le même, etc. Probablement que ça aurait été pareil à l'UFC. Donc, au moins, il se bétonne en termes d'extra sportif avant de revenir au sportif. Donc, en fait, même de ce point de vue-là, franchement, je trouve que, en tout cas, de mon point de vue, même s'il revient et qu'il est en perte de vitesse ou que sa blessure a eu un plus gros impact au genou que sur sa santé physique, etc., sur son niveau, en fait, comme de toute façon, il a tout verrouillé maintenant, c'est pas vraiment un problème. Ce sera juste un problème parce que du coup, il pourra pas faire beaucoup de combats si jamais c'est difficile dès les premiers. Et pour le PFL, ouais, c'est effectivement là, c'est tu te dis putain, c'est vrai qu'ils ont vraiment tout fait pour le signer, parce que là, c'est tellement de concessions. Après que ce soit concession. Vas-y. En fait, ce que je me dis, c'est que ce soit Jake Paul ou Francis, à chaque fois, ils ont fait des concessions, en tout cas des très très gros efforts pour les signer, et peut-être ce que je me dis aussi, c'est, ils ont vu, et on en parlait dans le dernier podcast, ils ont vu que leur système de tournoi à 1 million, on signe des gars qui sont compétitifs sportivement, mais qui ne sont pas des noms, ça ne menait à rien. Quand je dis ça ne menait à rien, c'est, à part les fans hardcore comme nous qui allons regarder, mais qui n'allons pas forcément en parler, parce qu'on voit que ça intéresse pas beaucoup de gens, ils arrivaient à la fin de ce système-là, donc ils se sont dit comment on peut faire pour complètement changer les choses et se donner la possibilité de rivaliser avec l'UFC. Donc pour se donner la possibilité il faut signer Jake Paul qui va arriver avec des conditions fortes, ou un Francis avec des conditions fortes, ou même, je raconte n'importe quoi, tu vois, plus tard, imaginons à terme, il y a Conor qui va arriver, il aura des conditions où il va vouloir que son logo de Proper 12 soit là, enfin, telle ou telle condition. Et donc forcément, pour signer des grands noms, t'es obligé un petit peu, et surtout quand t'as pas la main et que t'es pas comme l'UFC en position de quasiment de monopole sur un sport, t'es obligé de faire des concessions énormes. Et donc je pense qu'ils se sont dit, si on veut se donner une chance de rivaliser avec ces grands noms-là, il faut forcément qu'on fasse ce que personne n'a jamais fait. Ouais, et la raison pour laquelle je pense qu'on peut parler ils ont dû faire des concessions, pour moi, c'est parce que président du PFL Afrique, ça pour moi, c'est pas une concession dans le sens, il peut probablement la rapporter, effectivement, il a ce respect que les gens lui donneront probablement en Afrique, et puis il a cette aura. Mais moi, c'est surtout je suis en train d'essayer de chercher exactement l'intitulé exact, mais il sera le conseiller pour tout ce qui est l'équité financière dans les salaires des combattants. Pour représenter l'intérêt des combattants. Ouais. Voilà, pour représenter l'intérêt des combattants. Et ça, c'est pour moi quelque chose, du coup, qui est une concession du PFL, parce que ça, je vois pas un monde où, businessment parlant, ça aurait du sens que le PFL ait voulu faire ça. Et comme ça ressemble énormément à ce que Francis avait voulu depuis le début, même à l'UFC, dont il parlait publiquement, on n'est pas dans les petits papiers, mais ça me paraît quand même assez clair que donc c'était une des conditions sine qua non pour que Francis signe et pour que le deal se fasse. Et donc le PFL a dû concéder ça. Mais parce que d'un point de vue business, tu me dis, c'est toi qui est le génie là-dedans, tu vois. Mais pour moi, ça me paraît dingue, si t'es une grosse organisation, une organisation majeure comme ça, d'avoir ça. C'est-à-dire d'avoir un athlète. Et c'est bien pour les athlètes. Et c'est là où c'est complexe. C'est que c'est très bien pour les athlètes.
avoir un gars comme Francis qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait qu'il faut le mieux pour les athlètes, qui veut le mieux pour les athlètes, et qui veut que tout le monde soit payé à sa juste valeur, les gars, pour les athlètes, c'est génial. Maintenant, businessment parlant pour le PFL, c'est si du coup Francis décide pas de casser les pieds, mais de leur dire, bah non, lui par exemple, probablement que c'est mieux s'il est payé plus, lui j'estime que machin. Je sais pas quel poids il aura, parce qu'en tant que conseiller, si ça se trouve, ils ont quand même aussi réduit l'impact qu'il peut avoir, les droits de veto qu'il peut avoir, mais c'est peut-être juste potentiellement consultatif. Oui. Voilà, c'est peut-être juste consultatif, mais si ça ne l'est pas et s'il a un vrai poids, et j'imagine que c'est ce que voulait Francis, mais ça on ne saura pas parce qu'on n'a pas son contrat, ben c'est vraiment pas un risque pour le PFL, c'est pas le mot exact, mais tu te rajoutes des difficultés parce que bah il y a probablement des têtes pensantes et particulièrement en termes de business au PFL qui, lorsqu'elles auront des choix à faire en termes de rémunération, en termes de salaire, en termes de choix stratégiques financiers, bah avoir un gars qui comme Francis qui dit non ça non et respecter les combattants en faisant ça va pas les arranger beaucoup. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et qui pour moi est une des plus grosses concessions. Oui, entièrement d'accord, mais là encore je pense que c'est tout ce qui se passe là avec le PFL. Je veux pas dire je pense qu'ils font tapis, mais on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs au PFL, on sait qu'ils perdent beaucoup d'argent aujourd'hui et qu'ils sont dans une situation où ils veulent être une vraie alternative à l'UFC, et c'est pour ça qu'ils font tous ces changements là. Donc seul l'avenir nous le dira. Si on est dans une situation où, comme on le voit dans les autres sports américains, que ce soit, enfin, ligue américaine, que ce soit la NFL, la NBA, la NHL, il y a un partage de revenus 50-50 entre les propriétaires et les athlètes. Je pense que ça n'a jamais, on va dire, enchanté les propriétaires de se dire, bon, on va filer 50% du revenu aux athlètes, qui certes font l'essence du sport, mais ne sont que des athlètes, alors que les gars s'occupent de tout ce qu'il y a à faire autour. Mais aujourd'hui, on voit bien que la NFL, la NHL, c'est en train d'exploser, enfin ça continue d'exploser encore plus, parce que les athlètes sont heureux et que quand ils vont faire des interviews, quand ils vont parler, ils vont plus parler du sportif que de dire je me plains de mon salaire, parce qu'on sait très bien qu'ils sont hyper bien traités par les organisations sportives. Et peut-être que le PFL aujourd'hui, ils se disent ok, on voit qu'à l'UFC, il y a un problème grandissant avec ça. Les superstars sont pas épargnés parce qu'on a bien vu qu'avec John Jones et Masvidal par le passé, avant qu'ils aient leur gros contrat, ils en ont parlé, ce qui a même fait que, par exemple, pour John Jones, il a été tenu assez longtemps éloigné de la cage. Ils se disent aujourd'hui, si on a cette approche à 50-50, comme le font les autres ligues, et qu'on commence en plus à attirer des vrais stars, et que, on en avait parlé aussi avec Big Rusty précédemment, aujourd'hui, c'est des gars qui étaient en opposition avec l'UFC ou ont voulu quitter l'UFC. Mais si c'est des mecs qui commencent à arriver dans l'organisation et qui se disent « Ok, il y a eu plusieurs offres sur la table et pour, on va dire grosso modo, les mêmes conditions, on va dire l'UFC proposait 100 000 aux gars et 100 000 aux gars, sauf qu'il se dit « Bah, quand je vais arriver au PFL, le gars va être mieux payé, peut-être que moi je vais avoir, je dis n'importe quoi, une mutuelle ou une assurance santé, des choses comme ça. Je vais signer au PFL. » Ça, je pense que moi, ça peut être une vraie avancer et que soit ça force l'UFC à terme à changer ou que le PFL puisse se mettre à devenir un véritable concurrent à l'UFC parce que en proposant exactement le même salaire, les mêmes conditions à deux athlètes, les gars vont préférer aller au PFL parce qu'on se rapproche plus d'une situation où les gars sont traités comme des salariés plutôt que comme des contracteurs, oui, exactement, ouais, comme c'est auto-entrepreneur, non, des prestataires, voilà, plus, des prestataires, ça plus que comme des prestataires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur quoi le PFL table, tu vois, de se dire, on peut être cette organisation-là qui va être structurée comme une ligue normale. Et même quand on le voit, hein, leur système de play-off, c'est ce que font toutes les ligues américaines. Ça n'avait jamais lieu en MMA, mais aujourd'hui, ils adoptent ce système. Et donc, aujourd'hui, ça a marché pour Francis Ngannou. À voir si ça marchera pour d'autres noms aussi par la suite. Mais est-ce que, pour toi, là, ils sont en mode, tu l'as dit, pour toi, ils ont fait tapis. Mais parce que si effectivement, bon, admettons que du coup, Francis, quand il dit j'ai eu une meilleure offre avec le PFL que toutes les autres offres qu'ont pu me faire les autres, même si on compte ça en termes de revenus estimés en projection de pay-per-view, etc., ils savent ce qu'ils font. Bon, j'imagine, tu vois, et ils veulent, ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire, mais ça, si jamais il y a un autre combattant qui est du statut de Francis Ngannou et qui veut faire pareil,
Pour toi, ils font comment? Parce qu'ils vont pas pouvoir proposer des dizaines de millions à tous les combattants, même si, tu vois, même si c'est Masvidal, même si c'est machin. Non, mais je pense qu'ils le feront. Je pense qu'ils pourront le faire. Je pense que c'est une stratégie un peu comme ce qui s'était passé, tu sais, quand il y avait eu Uber qui était arrivé, où en gros, ils cassent les prix, comme ça, tout le monde se met à utiliser Uber, et puis ensuite, t'augmentes les prix petit à petit. Parce que comme les gens, comme ils sont déjà implantés, les gens, ils savent que les gens vont pas changer. Et donc t'as eu cette approche-là, et aujourd'hui Uber, quasiment tout le monde utilise Uber pour faire des longs déplacements ou quand vous partez à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une stratégie où ils disent, quoi qu'il arrive, qu'on fasse notre système de tournoi à 1 million dont personne n'a rien à foutre, ou qu'on signe un mec comme Francis que tout le monde connaît, on va forcément perdre de l'argent. Sauf que si on signe Francis, peut-être qu'il y a d'autres gars qui vont arriver, et même au-delà de... Il y a d'autres gars qui vont arriver. Il y a un mec qui a dit ça là sur Twitter. Il y a plein de gens qui sont Francis, on est dégoûté qu'il signe au PFL, mais le gars il a dit vous allez tous regarder de toute façon. Et le premier combat que Francis va faire au PFL, le PFL n'aura jamais touché autant de mecs qu'avec le combat de Francis. Alors que quand ils font leur tournoi à 1 million, même si c'est Kyle Harrison, personne ne va regarder. Donc je pense qu'aujourd'hui ils sont dans cette situation là de ok, on sacrifie parce que ça fait grandir la marque, parce que l'avenir, si la carrière de Francis se passe très bien au PFL, il y a plein de gens qui vont connaître le PFL, plein de gens qui vont connaître l'organisation, et donc ensuite, soit on va signer d'autres gars, soit on va signer peut-être d'autres deals TV. C'est un pari, mais personnellement, je trouve que c'est un pari qui est un peu moins risqué de... Enfin, je veux dire, c'est comme si nous, aujourd'hui, avec le LSFC, on avait dit à Francis... On te signe, on lui a proposé d'ailleurs, non, on avait dit à Francis, tu prends tous les bénéfices des événements où tu combats. C'est encore un plus gros sacrifice que le PFL, sauf que nous on aurait très bien pu faire ça parce que avoir Francis qui combat au Last War Fighting Championship, on sait que tout le monde... Je suis en train de l'imaginer. Oui, c'est pareil. On sait que tout le monde va connaître va connaître le LSFC, et grâce à ça ensuite le prochain événement qu'on va faire, il y aura pas Francis, ok, mais au moins tout le monde aura connu LSFC, et rien qu'en disant LSFC il y a un tel contre un tel, on sait qu'il y aura plus de mecs qui viendront. Et on lui a pas proposé ça à Francis hein, parce que je sais que ça va très vite, mais on aurait presque pu proposer ça, et tu vois que rien qu'en émettant l'idée, c'est pas si con, tu vois. Ouais, enfin disons, voilà, on n'aurait jamais pu parce qu'à notre échelle, mais dans l'idée, effectivement, c'est avoir. En fait, là, un truc qui me fait peur. D'ailleurs, Francis, moi aussi... si tu nous écoutes. Ouais, voilà. Alors, on te propose une bonne bourse, hein, franchement, t'inquiète, hein, on casse le PEL s'il faut. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est simplement. Je pense que c'est encore une concession, mais après, concession oui et non, parce que probablement que dès le début, avant même la négociation entre Francis et le PFL devait savoir pour la boxe anglaise. À quel point ça impacte pour toi si jamais je t'interviewe ce soir, ce midi, ça, à quel point ça impacte pour toi si jamais Francis, déjà contre qui et si il perd en boxe anglaise, tu sais. Ça aussi on n'avait pas. Il va perdre en boxe anglaise parce que ça dépend contre qui. Parce que si c'est contre un, c'est ça le problème. Il peut pas prendre un nom normal, que personne ne connaît. C'est ça qui est dur, quoi. Il va forcément prendre un mec que les gens connaissent. Il va, je pense, forcément perdre, mais je pense que ça va être aussi bon pour le PFL, parce que, comme ce qui s'est passé avec Conor, où quand il a perdu contre Mayweather, on a vu que le retour de Conor était hyper suivi à l'UFC. Aujourd'hui, Conor, même s'il perd, il bat pas les records de pay-per-view, parce qu'il a toujours pas battu le record contre Khabib, mais il atteint des sommets qu'il n'atteignait pas avant le combat contre Mayweather. Mais après, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le combat contre Mayweather, il y avait énormément de garde-fous pour assurer presque quasiment qu'il y ait pas, ce sera pas compétitif parce que ça n'a pas été compétitif. Ah, mais ils font pareil. Il y a un peu de en poids lourd, tu penses qu'ils peuvent? Ouais. Dans toutes les, généralement, en plus, là, quand on regarde tous les gros combats de boxe anglaise, à chaque fois, il y a ces mêmes règles-là, c'est que si ça se termine avant le 4e round, ça compte pas. Non, honnêtement, je pense que ils feront les choses de manière à ce que, en plus, je veux dire, Jake Paul est signé aussi au PFL, donc c'est pas comme si, tu vois, il y avait pas déjà quelqu'un qui connaît les ficelles de la boxe anglaise, mais tu vois, qui a l'habitude d'organiser des événements. En plus, c'est son propre promoteur, Jake Paul, et je pense là aussi, avec le deal qu'ils ont fait avec Jake Paul, où Jake Paul n'est avec le PFL que pour le MMA et que pour sa carrière de MMA, ils ont eu aussi des discussions de ce type, de dire qu'est-ce qui se passe quand t'arrives, est-ce que t'es aussi copromoteur avec nous, le partage à 50-50 des revenus, c'est avec Jake Paul que c'est arrivé, donc tu vois, autant d'informations qui font que je pense que pas que le PFL va être intéressé financièrement quand Francis va boxer, mais en tout cas que ce sera fait de manière à ce que les deux s'y retrouvent, tu vois. Ouais.
Bah effectivement, parce que j'allais dire, c'est quel serait parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se placer toujours dans le pire et le meilleur des scénarios. Bah le meilleur des scénarios, bah j'allais dire Francis gagne en anglais, et alors là tout explose, mais ça me paraît tellement alien aussi. Enfin, si jamais il affronte que ce soit un des Joshua, Wilder, Fury, enfin oh là là, Usyk, etc. Ou même des gars comme Chisora ou comme comment s'appelle-t-il qui a battu Joshua la première fois. Ah oui, Andy Ruiz. Andy Ruiz, n'importe lequel de ces gars-là, probablement que Francis perd, mais si jamais il fait un combat de malade contre un Chisora, contre un Andy Ruiz ou quoi, bon bah là, je pense qu'effectivement ils ont tout gagné. Et à ce moment-là, il arrive avec une nouvelle hype Francis en mode le mec qui a tué tout le monde en MMA, là où le vrai combat, enfin tu sais, ils le vendront comme ça, là où tout est vraiment permis, là où c'est le combat ultime, etc. Même en anglaise, il a réussi à tenir tête au plus grand de la planète. Et alors là, laisse tomber. Enfin, vraiment, ce sera effectivement super intéressant. Faudra voir qui ils mettent en face aussi, parce que j'ai cru comprendre, si j'ai pas trop mal lu l'article, qu'ils allaient aussi chercher d'autres noms pour Francis, pour pas qu'il affronte entre guillemets personne, quoi. Parce qu'on parle d'Ante Delija depuis le début, parce que c'est le nom le plus connu en poids lourd au PFL. Mais et le champion de l'organisation. Et le champion de l'organisation, mais effectivement, ça paraît compliqué s'ils veulent faire un pay-per-view qui fasse Francis versus Ante Delija. Donc effectivement, s'ils font autant de concessions et qui mettent, je sais pas combien de millions pour Francis, ça me paraît bizarre qu'ils soient pas prêts à mettre 500 000 ou, enfin, au moins 500 000 pour un autre gars connu qu'ils arriveraient à trouver un vétéran, soit peut-être du Bellator qui a terminé son contrat, peut-être, enfin, un nom, quoi. N'importe qui, mais un nom. Et pour terminer, Big Rusty, point important, c'est que Francis donc fera ses débuts en MMA au PFL en 2024, ce qui est une bonne nouvelle pour l'organisation parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps d'organiser ça, ils ont le temps de recruter l'adversaire pour Francis et d'avoir un vrai gros roster intéressant. Shout out à ma sweet pea, sweet protein, moins 30% sur tout moi sweet pea avec le code la sueur. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!